C'est une enquête du Télégraphe qui révèle donc toutes ces informations. Depuis 2012, le Hezbollah aurait formé des milliers d'étudiants venus d'Irak, d'Arabie Saoudite, du Bahreïn et de Syrie. Cela pour créer une sorte d'armée électronique susceptible de propager des fake news en rafale et donc tenter de déstabiliser le Moyen-Orient. Ces individus auraient suivi des cours donc intensifs dans un genre de camp totalement top secret qui consisterait à apprendre comment manipuler numériquement des photographies, comment gérer un grand nombre de comptes sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos, à éviter également la censure sur Facebook ou encore à diffuser efficacement des informations en ligne. Dans l'enquête, l'un des étudiants qui est interrogé sous couvert d'anonymat est un jeune irakien qui raconte être rentré dans ce camp d'entraînement pendant 10 jours où on l'a formé pour mener une forme de guérilla 2.0 via Internet, quitte à user parfois de fausses informations ou à pirater certaines données. Alors, lorsque les nouvelles recrues sont suffisamment qualifiées, elles sont ensuite envoyées dans d'autres pays, en particulier en Irak, pour transmettre leurs connaissances à des nouveaux étudiants. Cette enquête met également en évidence l'influence de l'Iran qui soutient ce projet depuis le départ et les efforts donc que le régime a mis en place pour toujours répandre son idéologie au Moyen-Orient. Une enquête qui est révélée, qui est publiée au moment même où des centaines de députés américains et européens appellent l'Union européenne à placer le Hezbollah sur la liste noire des organisations terroristes. Oui, c'était il y a une dizaine de jours. 236 membres du Congrès américain et députés européens ont publié une lettre ouverte pour appeler l'Union européenne à interdire l'ensemble des activités du mouvement Hezbollah sur son territoire et à le désigner comme organisation terroriste, affirmant que l'interdiction de l'aide militaire du Hezbollah n'était pas suffisante car la distinction entre les ailes politiques et militaires et cette distinction est caduque et donc ils ont également rappelé que le groupe forme et fournit des armes aux milices chiites au Yémen et en Irak et qui représente également, on le sait, une menace sérieuse pour Israël alors que selon la Tribune, toujours le groupe cache quelques 150 000 missiles visant des civils israéliens.